Dans les assemblées chrétiennes, nombreuses sont celles qui étonnent par la joie, par la ferveur et l'exaltation même des croyants qui y sont. Ils se congratulent, ils ont tous le sourire, leur enthousiasme déborde. Mais cette apparence de bonheur est-elle réelle? Montre-t-elle une foi profonde? Parce que de nos jours, la vérité est prêchée à l'envers. Elle nous arrive à contresens. Par exemple, on demande, on ordonne même aux chrétiens d'être joyeux, d'avoir le sourire constamment aux lèvres, pour soigner son témoignage. Et cela va même plus loin. J'ai entendu un pasteur très réputé dire à son assemblée que l'obéissance vient après la joie. Oui, j'ai bien dit, l'obéissance viendrait après la joie. On demande en fait d'imiter le fruit de l'esprit. Le croyant doit faire en sorte de montrer de la générosité, de l'amour pour son prochain. Il doit se forcer à être patient. Il doit se souvenir que son témoignage a de l'importance pour les autres. La première action à faire, c'est alors d'exprimer un sentiment, même s'il n'est pas présent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sera le déclencheur d'une émotion plus forte, l'enthousiasme par exemple. Celui ou celle qui arrive à montrer cette joie se voit alors congratulé par les autres, et il se voit montré en exemple. Ces démonstrations de louange sont alors prises pour de l'inspiration, comme si l'Esprit Saint lui aurait incité à le faire, alors qu'il n'est en train que d'imiter ce que son pasteur lui a demandé de manifester le plus souvent possible. Il ne fait que d'obéir à un homme. Alors oui, reconnaissons-le, dans beaucoup d'églises, la joie, c'est une obéissance au commandement du prêcheur, mais pas au commandement de Dieu. Attention, c'est pas fini. L'enseignant prêche que si vous avez cette foi-là, celle d'imiter la joie, comme les œuvres de l'esprit, eh bien cela vous donnera de la force pour obéir à Dieu et à ses commandements. Cela dynamisera votre obéissance. Comme si la loi de Dieu était pénible, et qu'il nous faille un remède pour mieux s'en approcher, et que susciter la joie est le remède. C'est ce remède. Alors sans s'en apercevoir pour autant, ces enseignants, je pense, eh bien, et ils pensent aussi que l'imitation de la vérité va provoquer la vérité. En forçant sa nature, on va aboutir à une nouvelle nature. En montrant un fruit avarié, eh bien on prétend que l'arbre est fertile. Dans quel but ces paroles d'un faux évangile sont-elles proclamées? Toujours dans le même but. C'est celui d'attirer les foules. Parce qu'une assemblée qui devient morose, triste, sans entrain, n'attire pas à elle de nouveaux membres. Et elle ne fait que de décourager ceux qui sont encore motivés. Ce procédé est bien connu des leaders en communication de groupe, puisque c'est une technique pour dynamiser un groupe, pour lui redonner une énergie qu'il n'a plus, et puis faire ensuite qu'il soit plus performant dans ses affaires. D'ailleurs, toujours dans ces conventions de motivation, le chant est inscrit au programme, puisque le chant joue un rôle libérateur de la joie. Alors dans les assemblées, la place laissée au chant est devenue majeure, et cette place est parfois beaucoup plus grande que le temps laissé à l'étude ou à l'écoute d'un message biblique. Mais en agissant ainsi, on agit comme dans le monde païen. On cherche à faire d'une émotion, à créer une, on cherche à partir d'une émotion, à créer une énergie collective et à maintenir cette énergie au plus haut niveau. C'est exactement ce qui se passe dans un stade de football par exemple. Pendant le match, le but marqué par un joueur va déclencher une émotion de joie intense qui se propagera à tous les spectateurs et qui au final donnera également une nouvelle énergie au public. Les chants des supporters, là aussi, ces chants permettront de garder cet enthousiasme collectif au plus haut. Un mot est employé pour qualifier ce genre d'émotion, c'est se transcender. Se transcender, c'est se dépasser en allant au-delà de ses possibilités. On est allé au-dessus de soi-même. Eh bien, ce nouvel élan s'appelle maintenant, dans l'Église, la foi. Montrez-moi votre joie et je vous montrerai votre foi. On en est là. Or, la véritable foi n'est pas quand nous dépassons le niveau humain. Ne serait-elle pas précisément là où nous réalisons notre niveau humain lorsque nous reconnaissons notre faiblesse?
Reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, ses actes manqués, une fois confessés, lavés, cela procurera une joie intense. Et cette joie viendra alors sans qu'on l'ait provoquée volontairement. C'est la véritable louange. C'est l'esprit de consolation, le Saint-Esprit qui provoque cette joie dans cette circonstance. Pourquoi ? Bien parce qu'il nous délivre, il ôte un fardeau qui nous attristait. Cette joie n'est pas artificielle, elle correspond bien à un événement douloureux qui n'existe plus. Être délivré d'un fardeau mental, oppressant, ça a le même ressenti que d'être délivré d'une lourde maladie. Et cette joie-là est identique. Et surtout, cette joie-là est authentique. Alors bien sûr, souvent un verset est là, sorti de son contexte, pour donner de la crédibilité au discours. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est un verset bien connu des prédicateurs, lorsqu'ils veulent mettre la lumière sur eux. Et je traduis, pour le prédicateur, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est « Soyez joyeux, comme je le suis moi-même de Christ » ou « Exercez la louange, comme je la tiens moi-même de Christ ». C'est encore un appui facile qui permet à toute l'assemblée de dire « Amen » et d'imiter son enseignant en tout point jusqu'à l'idolâtrer. Mais revenons-en au contexte. Paul ici, parle-t-il de la joie ? Parle-t-il du fruit de l'esprit ? Il parle à une assemblée triste, c'est vrai, mais triste et désolante parce que désobéissante en premier. Verset 17, il est écrit « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Verset 18, « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Au verset 20, « Méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ?» Verset 27, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » L'apôtre Paul, comme il le dit au verset 17, ou à partir du verset 17, donne un sérieux avertissement à ses frères corinthiens. C'est l'obéissance que cette assemblée doit imiter de Paul, et pas ce qu'il fait ou ne fait pas, ses petites manières ou sa bonne humeur. Il n'est pas non plus en train de les exhorter à se réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas une incitation à la louange, mais plutôt un appel à cesser d'attrister l'esprit par leurs actes mauvais et démoniaques. L'apôtre Paul est obligé de leur demander d'arrêter de contester la place de chacun. Il rappelle qui est le chef parmi eux, Christ. Et ce qu'est la place de chacun, celle de l'homme, mais aussi celle de la femme. Alors pour en revenir à ce que dit Paul, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là ? L'apôtre se place en modèle, mais en modèle de fidélité. Et c'est cette fidélité que les Corinthiens doivent imiter chez Paul, en arrêtant de tout contester. D'ailleurs, la coupure du chapitre est lui aussi un peu mal appropriée, puisque juste avant de dire « Soyez mes imitateurs », Paul écrivait au verset 33 du chapitre 10 « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Paul cherchait la justice de Dieu, en fuyant les scandales et en regardant toujours aux besoins des autres avant le sien. Par conséquent, prendre le verset de 1 Corinthiens 11, 1 pour dire qu'il existe un commandement de Dieu ayant pour but d'imiter l'homme, et par voie de conséquence d'imiter son caractère, c'est totalement sorti de son contexte. Totalement sorti. C'est une hérésie. La joie, comme tout autre signe d'humeur, se doit d'être authentique, ce qui signifie qu'elle n'est pas créée, elle n'est pas copiée, imitée, suscitée. La joie est la conséquence de quelque chose. Le roi David, dans ses psaumes, il en avait bien conscience, et surtout, il savait à partir de quoi Dieu créait la joie, puisqu'il dit au psaume 126, 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. » La souffrance est partie essentielle de la joie. Au bout d'un temps de douleur et de malheur, la libération procure la joie. Donc, celles et ceux qui ont sacrifié beaucoup pour le Seigneur
récoltent naturellement une joie parfaite. Par contre, ceux qui sacrifient pour leurs propres intérêts ne récoltent que de l'aigreur et du ressentiment. Les Corinthiens qui exhortaient Paul en étaient là, et en plus, ils se jugeaient, se condamnaient les uns les autres. La grande déviance aujourd'hui, c'est qu'un chrétien va chercher sa joie dans un verset biblique. Il sait que dans les psaumes, il trouvera ce qu'il cherche. Par exemple, regardez ce psaume. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Eh bien, le croyant se dit en lui-même, je suis juste. C'est de moi que David parle aussi. Christ m'a justifié, alors je suis joyeux. En tous les cas, je dois l'être. Et voilà ce croyant qui se met en condition pour susciter la joie en lui. Et ce verset, c'est en fait un constat, c'est un rappel aussi, mais c'est surtout pas un commandement. Malgré cela, le chrétien se l'approprie comme tel, comme un ordre. Il devrait continuer à se réjouir en le lisant, ou bien, s'il n'est pas dans la joie, il devrait se poser la question, suis-je droit de cœur? Parce que je suis triste au fond de moi. Il y a quand même quelque chose d'anormal dans ma foi. Le roi Salomon, lui aussi, avait pris conscience, il avait pris la mesure que simuler la joie, c'est une vanité, c'est un orgueil démesuré. Lisons Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Salomon avait lui aussi créé artificiellement une fausse joie en lui. Il en est revenu. Il s'est vu alors exerçant lui aussi la vanité. En fait, la plupart des psaumes sont des prophéties. Ce ne sont pas des incitations à exercer la louange à tout va. Psaume, chapitre 5, verset 11, par exemple. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ici, la joie, c'est la conséquence normale d'un disciple. La conséquence normale d'une personne qui aime Dieu et qui ne fait rien sans lui. Confesser alors, je suis triste, mais je mets ma joie dans le Seigneur, mais c'est se mentir à soi-même. Tout ce que je dis là, bien sûr, ça ne veut pas dire d'arrêter de chanter des louanges à Dieu. Non, mais il faut le faire avec un cœur bien disposé, sans chercher à cacher sa tristesse derrière des paroles et derrière une attitude faussement joyeuse. Je voudrais revenir sur la fidélité de Paul, sur cette fidélité qu'il proposait aux Corinthiens d'imiter. Eh bien, Jésus de Nazareth en a parlé dans une parabole. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien, en finissant ainsi, Jésus nous montre que la fidélité jouit d'un salaire. Ce salaire, c'est celui de la joie, de sa joie partagée avec nous. Donc de la joie de Dieu qu'il partage avec nous. Alors, est-ce que c'est un hasard si le premier verset de la Bible qui parle de la joie, il se trouve dans le livre du Lévitique, donc dans le Pentateuque, et qui va entièrement dans ce sens. On va le lire d'ailleurs. Lévitique chapitre 9, verset 24. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Examinons un petit peu le parcours qui amena cette exultation collective chez les Israélites. La joie, elle arriva à la suite d'un événement majeur. Moïse et Aaron ont fait d'abord ce que l'Éternel leur avait ordonné, puis ils ont demandé à l'assemblée de faire de même. Vous voyez l'obéissance, elle est venue quand même en premier. L'assemblée avait été prévenue, s'ils obéissent, eh bien ils verront la gloire de l'Éternel. Le sacrifice ainsi fait, eh bien ce sacrifice plut à Dieu, il fut d'une agréable odeur, et c'est le signe de son approbation, donc par le fait de consumer l'holocauste et les graisses, c'est ce signe-là qui suscita la joie générale. Rien n'a été surjoué ou provoqué artificiellement. Durant tout le protocole des sacrifices, la mise en scène n'était pas théâtrale. Aucune comédie n'était préparée. C'est la transparence d'un peuple
et son intégrité recherchée qui a engendré une joie juste et complète. C'est cette joie-là, le vrai pilier de la foi. Amen.